Nous avons découvert dans les leçons précédentes que chaque phrase existe en deux versions, la version nominale et la version verbale. Au-delà des différences purement grammaticales, la distinction entre phrase verbale et phrase nominale est également sémantique. En effet, la phrase nominale est utilisée pour une description ou pour évoquer un état stable, durable, tandis que la phrase verbale met en avant l'action, le mouvement vers un objectif. Cette spécificité sémantique relève pour le moment du détail, mais elle vous deviendra plus utile au fil de votre apprentissage. La dualité de la phrase arabe nous permet donc jusqu'à présent d'articuler notre discours en plaçant le type de phrase adéquat après la particule de notre choix. Prenons donc l'exemple d'un paragraphe. Pour le moment, libre à nous de choisir la forme que l'on souhaite donner à la première phrase, selon que l'on veut mettre l'accent sur son aspect descriptif ou sur l'action en elle-même. Mais toutes les phrases suivantes deviendront verbales ou nominales, non de manière arbitraire, mais bien pour respecter les règles impliquées par les particules telles que li anna et indama que l'on souhaite employer pour relier ces phrases. Traduisons cette phrase pour illustrer cette idée. Les étudiants parlent arabe lorsqu'ils sont avec leurs amis syriens, parce qu'ils étudient ensemble. On peut commencer par يتكلم الطلاب العربية. On mettra donc l'accent sur l'action. Mais il est également correct de la formuler en phrase nominale. الطلاب يتكلمون العربية. Auquel cas, on est davantage descriptif, comme on décrirait le décor d'une scène. À partir de la phrase suivante, le choix de la phrase nominale ou verbale dépend uniquement de la particule que l'on utilise pour les relier. Est-ce un lien temporel, causal? Si la phrase que je souhaite ajouter après عندما est nominale, comme هم مع أصدقائهم السوريين, il faut la transformer en phrase verbale. الطلاب يتكلمون العربية عندما يكونون مع أصدقائهم السوريين, et ainsi de suite. Pour être accepté après لأن يدرسون معا doit devenir nominal. هم يدرسون معا لأنهم يدرسون معا. Prenons les mêmes phrases et changeons simplement les connecteurs. Les étudiants parlent arabe parce qu'ils sont avec leurs amis syriens lorsqu'ils étudient. الطلاب يتكلمون العربية لأنهم مع أصدقائهم السوريين عندما يدرسون معا. Prenons un nouvel exemple. Nous sommes heureuses lorsque nous allons au cinéma, parce que nous sommes avec nos amis. Nous sommes heureuses peut se traduire نحن سعيدات, aussi bien que نكون سعيدات. Notez cependant qu'il est rare de commencer par l'auxiliaire يكون au présent. نحن سعيدات عندما نذهب إلى السينما لأننا مع صديقاتنا. Comme précédemment, gardons les mêmes phrases en modifiant uniquement les connecteurs. نحن سعيدات لأننا نذهب إلى السينما عندما نكون مع صديقاتنا.